open like heart. C'est bon, ça filme. C'est bien cadré là. On voit correctement. Bonjour, je m'appelle Pareta et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la nouvelle console de Nintendo, la Switch. Nintendo France a annoncé plus de 105 000 unités vendues dans la première semaine de sortie. Nintendo US n'a pas encore communiqué, mais on devrait être aux alentours des mêmes chiffres. Le prix de lancement était de 330 €, puis a baissé et on peut désormais la trouver à partir de 299 €, avec les Joy-Con gris à la Fnac, ou avec les Joy-Con néon rouge-bleu sur Amazon. La Switch est présentée comme une console de salon, mais qui permet aussi une utilisation itinérante. Je la considère plus comme une console hybride. C'est presque une console de salon full-blown, dans le sens où elle ne fait pas de Full HD, alors que Sony et Microsoft font maintenant du 4K, et elle ne peut pas rivaliser en termes de hardware. Et c'est presque une console portable dans le sens où l'autonomie va être moindre ou égale à celle d'un smartphone pour une utilisation vidéoludique. D'ailleurs, Nintendo a annoncé une autonomie d'environ 3 heures sur Zelda avec la Switch sur une seule charge. Alors, qu'est-ce qui m'attire dans la Switch? Évidemment, les licences de Nintendo comme Mario, Zelda, F-Zero. C'est surtout le savoir-faire de Nintendo qui m'attire. Le fait que la console soit portable, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser dans les transports en commun, à l'aéroport, dans l'avion, au taf pendant la pause de midi. Scène de la vie. Je suis chez moi, je joue sur la télé, madame arrive, elle veut regarder la télé. Je sors juste la Switch de son dock, je continue sur le canapé, pas d'interruption. Pour moi, la Switch s'intégrerait facilement à mon style de vie. L'affordance du produit. Elle ressemble à une console, elle se tient comme une console. Bon, peut-être pas en mode de joueur avec la taille des Joy-Con, mais c'est quoi au fait l'affordance? En ergonomie, c'est l'étendue des possibilités offertes par un produit, ou plus généralement, comment le produit arrive à montrer à quoi il sert et comment s'en servir. Un bon produit, c'est quand au premier coup d'œil, on comprend à quoi il sert. Un mauvais produit, ça serait qu'on ne sait pas à quoi sert l'objet ou à comment est-ce qu'on s'en sert. Par exemple, la Wii U. Est-ce que la console c'est ça ou c'est ça? La nouvelle dimension vidéoludique qu'apportent les nouvelles métaphores de Nintendo avec la Switch. Ce que je trouve moyen avec la Switch. Le prix, c'est la console la plus chère de Nintendo. Alors que comme je l'ai indiqué au début, elle fait juste bien son rôle de console de salon et son rôle de console portable. En plus, One to Switch n'est pas fourni avec la console, alors que pour la Wii, Wii Sport était fourni. Et c'était Wii Sport qui nous servait à apprendre comment utiliser la Wiimote et à voir l'étendue des possibilités de la console. La line-up de lancement, pas beaucoup de jeux au moment de la sortie, pas beaucoup d'éditeurs qui annoncent non plus de jeux. L'aspect online. Nintendo n'a jamais eu d'intégration très forte du mode online dans ses consoles. Elle n'a pas non plus l'expérience de ses concurrents dans le domaine. Et on sait comment ça s'est passé pour Sony lorsqu'ils ont commencé à implémenter, à mettre en place le PSN. Et d'ailleurs, Nintendo n'a pas communiqué sur les fonctionnalités online, juste qu'on aurait quelque chose de semblable à ce qui se fait avec le Microsoft Live ou le PSN. L'usure liée au Joy-Con et au dock, dès qu'il y a frottement au mouvement mécanique, il y a de l'usure. La console de Nintendo n'en est pas exemple et on trouve même des vidéos d'unités défectueuses. Alors oui, avec toute la hype qu'il y a eu au lancement, j'ai été très tenté de me prendre une Switch, mais je l'ai pas fait. Parce que je trouve qu'après l'échec de la Wii U, Nintendo aurait pu faire un effort commercial pour redonner confiance aux consommateurs. Aussi, à part Zelda, pas d'autres jeux m'intéressent. Alors, est-ce que je vais m'acheter la Switch? Non, pas tant que le prix de la console reste aussi élevé et que le catalogue soit aussi peu fourni. D'occasion peut-être. Du coup, je pense que ça sera une bonne console en fin d'année parce qu'elle sera pas trop chère. Le mode online sera sorti et le catalogue sera un peu plus étoffé. Mais là, tout de suite, non. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Open like heart.